Il faut revenir à la déclaration de Ruth pour comprendre ce qui se joue en profondeur dans le livre de Ruth. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Au-delà de l'attachement inflexible à Noémie, c'est autre chose qui se laisse percevoir une conversion radicale du cœur de Ruth à Dieu. Ruth, la Moabite, en suivant sa belle-mère et en se donnant au Dieu d'Israël, cesse d'être une étrangère. Son mariage avec Bouz, bien que ne soit pas juive, atteste d'une transcendance des événements, d'autant plus que de cette union naîtra Obed, père de Jessé, père de David, inscrit dans la généalogie du Christ, dans l'évangile de Matthieu 1, 17. Tout comme le nom de Ruth au verset 5, une des 4 femmes mentionnées dans les ascendants de Jésus. Le tissage des textes jette un fil de soie signifiant entre les époques et les générations. Il appartient à l'histoire du salut progressivement révélé dans des vies ordinaires, magnifiées par leur capacité à être théophores du fond obscur de leur condition humaine. Ce toucher divin dans l'être qui se défie des différences et donne à l'exilé sa demeure, aux pauvres son pain quotidien et à l'âme sa plénitude, n'a pas échappé à Victor Hugo lorsqu'il met sur les lèvres de Ruth dans son poème « Bouze endormi » cette interrogation fébrile qui porte en elle les germes de la foi, ce corps à corps nuptial avec Dieu. Quel Dieu, quel moissonneur de l'éternel était, avait en s'en allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles.